Bonjour, nous sommes des jeunes du quartier d'Étouville. Nous avons commencé depuis novembre 2022 un projet de marche exploratoire. On a regardé, observé, on a marché et fait le tour du quartier pour tenter de le comprendre et de l'améliorer. Nous espérons que notre film vous intéressera et bon visionnage à vous. Que pensez-vous de l'évolution d'Étouville depuis le début de votre mandat, positif ou négatif ? Alors, j'espère que c'est positif, mais je sais bien qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, on démarre d'Initiel, du coup, qui est là, tac, et on va aller par là. Et moi, ce qui m'importe, c'est que des jeunes comme vous, et puis d'autres personnes plus âgées, s'impliquent dans leur quartier. Parce qu'on a vraiment besoin d'avoir des interlocuteurs avec lesquels on puisse échanger et que vous nous disiez qu'est-ce qui vous paraît manquer le plus dans le quartier, voyez, et qu'ensemble on bâtisse des projets qui correspondent vraiment aux attentes des uns et des autres. Mais on ne fait rien tout seul, quoi. C'est ça aussi le message que je veux vous faire passer. On ne fait rien tout seul, on ne peut travailler que ensemble avec les associations du quartier et puis avec les habitants, jeunes et moins jeunes. En tout cas, merci à vous et bravo. Continuez à vous impliquer. La mairie, elle favorise plus le centre-ville que les quartiers autour. Ils font des plus belles choses au centre-ville plutôt qu'au quartier défavorisé. Et du coup, il faudrait faire l'inverse, il faudrait soigner les quartiers les plus pauvres et arrêter de rénover des quartiers qui sont déjà nickel. Du coup, les gens ils ont plus envie d'aller au centre-ville que sur les quartiers à côté. Quand on est dans ce quartier-là, on est habitué, du coup ça ne nous dérange pas trop, l'habitude. C'est triste. Le quartier il est triste. Enfin, il n'y a pas d'animation, c'est pas animé, enfin voilà quoi. T'as quelque chose à rajouter ? Notre quartier fait pitié. Hein. Aménagement. Parc des Jeux, avenue Picardie. Alors Inès va nous expliquer pourquoi elle vient pas jouer à l'aire de jeu. Je viens pas jouer parce que déjà à la fenêtre des fois il y a des gens ils jettent des trucs et les gens ils font pas attention à leurs animaux ce qu'ils font alors qu'il y a des endroits exprès pour qu'ils fassent caca et tout, par exemple là. Sauf qu'il est presque jamais utilisé, ils changent jamais. Ensuite les bancs quand on veut s'asseoir déjà ils sont sales et en plus de ça c'est pas confortable. Du coup quand on se lève ça fait mal et voilà. D'accord. Merci Inès. Là, c'est le bruit d'un toboggan. Un toboggan bien sale. D'ailleurs, c'est pas bien pour les enfants parce qu'on peut pas faire du toboggan du coup. Street, derrière Eugène Verlin. Je préfère qu'on mette des tyroliennes, des toboggans propres, des araignées, mettre des bancs, refaire les filets de panier de basket et de foot et remettre les lignes du terrain parce qu'ici ils sont effacés. Parc des jouets Eugène Verlin. Qu'est-ce que tu penses de ce parc de jeux ? Alors, en fait ils ont cassé une des balançoires et du coup voilà, c'est de la dégradation et le parc de jeux il est beaucoup trop petit. Et autour il y a un grand parking et c'est dangereux pour les voitures et tout. Et les poteaux ils sont cassés et tout, c'est pas bien. Parking à côté du gymnase Émile Moirot. Voici un petit parc à côté d'une école. Ils devraient rajouter un toboggan et des balançoires quand même pour les enfants, parce que là c'est quand même plus pour les adultes. À la place du terrain de pétanque, mettre des balançoires et des toboggans pour les enfants, comme ça sera un peu mieux. Oui, et mettre du caoutchouc sur le sol, comme tous les parcs. Table de ping-pong en face du collège Rosa Parks. J'ai jamais vu personne jouer au ping-pong. Ça serait bien de la rénover, comme ça les jeunes ne feront plus de bêtises dessus, mais c'est pour ça qu'il faudrait mettre une petite caisse avec des raquettes et une balle. Oui, ça serait bien. Et mettre un banc à côté, ça serait bien aussi. Il n'y a plus de place pour jouer pour les jeunes. Il n'y a pas de commerce. Il n'y a pas du truc pour de loisirs. Pour les enfants, pour la famille, pour les femmes qui sont au centre, qui veulent sortir un petit moment pour rester sur le banc.
Il n'y a rien, à part ils ont mis 2 ici. Tu vas rester là, il va se jeter des œufs par les fenêtres. Après ça c'est pratique pour s'asseoir, moi aussi je m'assieds déjà ici. J'allais chercher des graines au pot de Pâques avec un coca, puis je tapais ma mère, on discute. Qu'est-ce que tu ressens, Marouane? Bah, j'ai rien à ressentir. C'est eux qui habitent ici qui doivent ressentir des choses. Ils doivent voir. Ils ont une vue sur des briques qui sont inutiles. Il faudrait plus de bancs, plus propres. Je pourrais me poser calme. La ville devrait rénover les parcs et les bancs d'Étouvie, puisqu'ils sont tous cassés ou abîmés. Ils devraient les changer et essayer d'en mettre des plus confortables. Mais les quartiers, il faut d'abord créer les commerces. C'est le commerce qui compte. S'il n'y a pas de commerce, il n'y a plus rien, il est mort. Déjà, les galeries marchandes sont manquantes. Les cabinets médicaux, un médecin pour autant d'habitants, donc non, c'est pas super. La pente de Varlin. Le seul truc que je comprends pas, c'est que là-bas, il y a des escaliers et là, il y a des trucs pour descendre. Imagine, il y a des personnes handicapées, ils ne peuvent pas remonter, ils seront obligés de faire les tours. C'est à refaire. Place des provinces françaises. Pourquoi le centre-ville ont des grands panneaux d'information sur ce qui se passe dans la ville et nous en avons pas? Il y a même de l'eau qui rentre dedans et c'est sale et tout. Qu'est-ce qu'on pourrait y voir normalement dedans? Des informations dessus. Des informations sur quoi? Je sais pas, sur la météo. Non, sur la ville d'Amiens, il y a écrit. Vers les arrêts de bus, ils brûlent les trucs là, où il y a écrit où passe le bus et tout ça, et à quelle heure et tout ça. Il y a des écrans aussi qui sont pas allumés. Pour aller au centre-ville de Étouvie, au centre-ville, du coup, il faut environ 15-20 minutes. Et pour les personnes les plus loin, à la limite, 25 minutes. Pour aller au centre-ville à pied, je pense qu'il faut environ entre 35 et 45 minutes. La maison départementale des solidarités et de l'insertion est mal indiquée. Car la flèche indique vers la gauche alors que c'est derrière. Et ils n'indiquent pas aussi qu'est-ce que ça veut dire la maison départementale des solidarités et de l'insertion. Un bâtiment composé de plaques solaires, c'est très écolo pour éviter le gaz, le charbon. Qu'est-ce que la CIP? En fait, c'est des entrepreneurs. On leur paye nos loyers. Elle a augmenté le loyer. Déjà, elle a augmenté le loyer et ils n'aident pas assez les gens pour trouver des appartements. Alors là, on remarque qu'il y a des places de parking avec plein de bosses. Donc les voitures ne peuvent pas bien se garer et ça fait des bruits. D'accord. Qu'en pensez-vous de la nouvelle médiathèque? C'est une bonne initiative car la médiathèque du diapason à côté, elle était toute petite. Ouais, mais ce serait mieux au centre d'Étouvie. Comme ça, tout le monde pourrait y aller parce que là, c'est loin de quelques personnes. Les parcs de jeux ne sont pas entretenus contrairement à ceux du centre-ville. Par exemple, ceux du centre-ville sont en couleur et mieux entretenus. Ils sont adaptés à tous les âges. Espace détente comme au parc Saint-Pierre. Mettre des magasins express et aussi pour les vêtements. Plus d'endroits pour les filles, piscine, salon de beauté, salle de danse. Sécurité. Qu'est-ce que vous ressentez? Je me sens en sécurité ici. Il y a des gens, ils viennent, ils les passent avec une voiture, comme s'il n'y a pas de piétons, ils ne laissent pas les gens passer. Il faut que tout le monde soit en sécurité. Il faut respecter les règles. Il faut ajouter un peu plus de couleurs pour qu'on voit mieux que c'est un piéton. Parce que là, il est tout abîmé, on ne dirait pas que c'est un piéton. On ne voit pas les traits et c'est dangereux. Ils sont tous effacés et c'est bien qu'on l'aurait fait. Je vois une école qui est marquée là, mais c'est effacé. Et c'est bien qu'on le refait bien et on le peinture bien. Il y a des dodanes qui sont là et il y a des gens qui, quand ils ne font pas attention, ils font des accidents. C'est dangereux quand il y a des motos qui passent dans les passages interdits pour les motos. C'est vraiment dangereux pour les enfants, ça.
moi, sécuriser pour les enfants. Ouais. Parce qu'à côté de la route, même moi, j'ai tout le temps crié ça derrière mes enfants, j'ai peur et tout. Bah, c'est rien de sortir. Hein. Moi, j'ai trop envie de sortir la nuit, mais non, c'est mort. Je me sens pas en sécurité quand je suis loin de chez moi. Quand je vois souvent des garçons dans le quartier, donc ça me fait un peu peur. Ils te voient, après ils commencent à te parler comme ça, ils t'insultent ou ils commencent à rigoler sur toi. Après, quand tu passes, ils te regardent tellement. Et ça fait peur qu'ils te suivent ou comme ça, ils veulent te faire du mal. Ici, les gens, ils peuvent te voir, il y a aussi des travailleurs. Si quelqu'un te harcèle comme ça ou te suit, il peut t'aider, tout ça. Et je me sens en sécurité. Au niveau des rivières? Ah, des rivières, non, il n'y a pas de sécurité. Alors pour ça, c'est franchement... Faudrait améliorer. Améliorer beaucoup, parce que moi je me rappelle qu'il y a des gens qui sont morts sur la rivière là. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de discussion ensemble, il n'y a rien, il n'y a rien. La police était d'un côté, les jeunes étaient d'un côté, les gens sont méfiants. C'est pas la vie qu'on connaît nous quand j'étais jeune, franchement, parce que moi, ça fait 42, je veux dire que je suis Itouvi. Il n'y a pas vraiment de problème sur Itouvi. Hein. Les immeubles sont sécurisés. Après, comme dans n'importe quel quartier, il y a toujours plus ou moins des soucis, mais il n'y a pas de... Le problème, c'est qu'avant, on avait un poste de police nationale qui n'existe plus. Madame Fourré fait démolir le square Mutulier, donc il n'y a plus d'argent. Et puis en plus, le poste de police municipale a été regroupé, donc on ne les voit plus. Les chiens qui sont reconnus dangereux, moi je trouve qu'ils devraient être muselés. Moi-même, ayant un chien, je le sors quand il n'y a pas trop de personnes et déjà il est attaché et muselé. Il faut protéger aussi les personnes de notre entourage comme les personnes étrangères à notre entourage, quoi. C'est mal éclairé derrière chez moi, à l'arrêt Languedoc. Et en plus, quand je repars chez moi le soir, il fait noir et ça fait peur. Mauvais éclairage du côté de l'école Bord-de-Somme. Mauvais éclairage au petit parc de basket côté place du Berne. En plus, il n'y a qu'un lampadaire et c'est pas très propre. Au square Émile Tuillier, il manque de l'éclairage. Il faudrait rajouter des panneaux lumineux pour la nuit, pour que les personnes, quand ils restent vers la nuit, ils voient un peu. Et les rodéos de moto, il faudrait un espace spécialement pour ça, parce que c'est dangereux pour les personnes qui vont en cours, les petits et même les adultes. Cadre de vie. Alors Inès, qu'est-ce qui est ton rôle? Dis-moi, quel est ton rôle? Que fais-tu? En fait, je suis en train de noter si c'est facile de se repérer dans Itouvi. Et par exemple, si on arrive sur Itouvi qu'on ne connaît pas, est-ce que c'est facile de se repérer? D'accord, merci Inès. Alors vers la rue Bourgogne, il y a un panneau de zone, de fin de zone, qui est moisi et un peu sali. En fait, on peut pas trop le lire. Du coup, ce serait mieux de nettoyer en fait. Selon l'endroit, on nettoie ou on nettoie pas les panneaux. Ça dépend des endroits. Mais c'est un peu logique parce qu'en fait, au centre-ville, ils veulent tout faire propre pour les touristes, pour faire une bonne image. Mais à côté, ils vont rien faire parce que ils ont un budget, ils veulent pas tout. Les quartiers les plus défavorisés, on prend moins soin d'eux. Alors c'est l'inverse normalement. Plus tu es défavorisé, plus tu prends soin. Tu fais quoi toi? Moi, je prends en photo tout ce qui est sale et polluant et tout. Il y a plein de déchets dans les feuilles d'ailleurs. Beaucoup de déchets. Regardez quand les gens ils jettent, regardez le bruit que ça fait. Écoutez, il y a le bruit des oiseaux. Là, on entend des mouettes en train de voler. C'est bien, mais comme l'a dit un monsieur, il lâche beaucoup de caca. Les poubelles écolos sont fermées, donc les habitants ne peuvent pas jeter leurs déchets dans les poubelles. Voilà. Ce site n'est plus en mesure de recevoir vos déchets. Est-ce que vous en avez pas marre de ramasser les déchets à chaque fois là? Si les gens jetaient dans les poubelles, on ramasserait pas. Est-ce que vous ramassez beaucoup de déchets? Beaucoup, ouais. Énormément. Ouais, moi aussi, il y a des mouettes avec leur bec qui craquent. Donc vous... mais pourquoi ils craquent les sacs? Parce que les gens ils mettent pas leurs poubelles dans. Ah là, c'est très très rare quand les poubelles sont remplies. Au quartier d'Itouvi, les sacs poubelles ils rentrent pas dans les poubelles puisque les poubelles sont trop petites. Et ils ont fait des poubelles standards
pour des petits sacs, mais pas pour les gros sacs pour les familles nombreuses. Faudrait mettre des poubelles plus grandes. Les poubelles, ils sont trop petites pour le nombre d'habitants qu'il y a autour. Et des fois, il n'y a que 4 poubelles pour 2 bâtiments. Les poubelles, soit elles sont trop hautes et elles sont trop fines, soit elles sont trop petites. Ça veut dire le tri, du moment où la benne elle est remplie, tu peux plus rien mettre. C'est-à-dire des fois tu veux mettre une bouteille, mais c'est déjà rempli. Les grandes poubelles, il faut que ce soit hygiénique, parce que les poignées au-dessus jaunes, ils sont pas du tout hygiéniques. Ils sont placés au mauvais endroit. Non, c'est vrai qu'après niveau propreté, on n'est pas bon. Ouais. Ça, on va pas se le cacher avec tous les goélands qui traînent dans tous les sens, c'est dégueulasse partout. Les gens aussi qui jettent leurs poubelles par les fenêtres. Ouais, c'est ça. Après, non, après ça va, ça reste un quartier quand même, c'est vivable, c'est pas... On a pire sur Amiens, on est pas mal logé, donc ça va. Les écoles sont pas mal non plus. Il y a le camion qui va passer, en fait, c'est tous les mardis ou mercredis, je sais plus. Donc du coup, en fait, ils viennent descendre leur affaire la veille pour que le camion il récupère le lendemain. Mais certains endroits dans Étouville, c'est un petit peu plus sale que d'autres. À vrai dire, dans le coin là, les gardiens, ils font quand même beaucoup le ménage. Ils font vraiment attention. Ils envoient quand même pas mal d'avertissements. Donc maintenant, les gens, ils ont compris. Donc du coup, ça reste assez propre. Mais il y a certains endroits quand même... Donc déjà, j'ai un premier truc à dire. Je vois pas pourquoi on mettrait les déchets à terre, ici, alors qu'il y a une poubelle là. Ce bâtiment, avant c'était un centre commercial, il a été délabré. Il faudrait un peu plus nettoyer parce que ça va pas du tout. Qu'en pensez-vous de la propreté du quartier? C'est lamentable. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous ressentez de l'empathie, de la... Non, c'est pas de l'empathie. Ça fait 30 ans que j'habite dans le quartier. J'aime bien le quartier, mais... Ah, il y a un rat. Regarde. Mon Dieu! C'est ça la vie ici. Les excréments des chiens ne sont pas non plus ramassés par certains habitants. Après, il y a aussi le souci avec les insectes. Les blattes qu'on a dans les logements, parce qu'il y a certains locataires qui laissent les poubelles sur les paliers. Il y en a encore plein à dire, franchement. Ça donne pas envie de vivre ici, à Étouville. Et ici, on ressent quand on vient que notre quartier il est délaissé. Pourquoi le centre-ville d'Amiens est plus entretenu que le quartier d'Étouville. Ce serait bien de remplacer à Étouville les panneaux cassés et les nettoyer régulièrement. À Étouville, vu que... c'est moche quand notre quartier il est délaissé, les gens ils doivent se dire que vu que ça change pas autant plus rien faire pour le quartier.